La littérature ratée n'est jamais terre à terre. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre rentre dans ce périmètre et en écoute avec la première personne, donne un deuxième mot avec un deuxième geste. Ce qui fait que normalement le premier va dire le mot, le geste, le deuxième va dire le mot, le geste, et troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Et on essaye de voir comment se combine cette machine. Alors, Zola, j'accuse. Alors, je sais pas comment on va accuser. J'accuse. Voilà. Germinal. Julien Sorel, guillotine. Madeleine de Proust. Germinal. Julien Sorel, guillotine. Madeleine de Proust. Julien Sorel, guillotine. Madeleine de Proust. Germinal. Les fleurs du mal. King Contori. Haïkou. J'ai mal aux zygomatiques, quoi. Et donc, il s'agit d'insérer dans un article de code que vous choisissez le je ou le tu. Voilà, tout simplement, c'est une mise en jambe. Par exemple, avec l'article 371 du Code civil, l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses partenaires devient à tout âge, tu dois honneur et respect à tes partenaires, ou encore, dans un article du Code pénal, l'article 311.3, le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende devient si je vole, je suis puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et le jeu est très identificatoire, assez responsabilisateur d'une certaine façon. Et peut-être que c'est l'occasion d'en prendre conscience ou d'avoir d'autres prises de conscience. Donc, on peut commencer, si vous en êtes d'accord, à travailler cette première contrainte. Il reste encore quelques minutes, s'il y en a qui souhaitent. C'est l'article L3243-3 du Code du travail. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de toute partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Ça devient beaucoup plus simple. Oui, merci. Deux versions. Première version, correcte. Tu acceptes sans protester ton bulletin de salaire, mais tu ne renonces pas au paiement dû. Après, on peut avoir une version un peu plus radicale, qui est tu acceptes sans râler ton bulletin, mais tu ne renonces pas pour autant au salaire dû. Moi, je pense que tu es parti pour la commission de simplification du droit. Ah oui. D'ailleurs, en gros, c'est le seul article qui reste. Et donc la phrase initiale, c'est pour la chasse à l'arc, la flèche ne peut être encochée qu'en action de chasse. Ça va donner, mélangé avec l'article 377, pour la chasse à l'arc, la flèche de l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer radie l'affaire ou ordonne son retrait de l'encoche de l'avion de chasse. En fait, j'ai fait un clean amen avec action, parce que je veux dire action de chasse, j'ai mis avion de chasse. Et le clean amen, c'est l'idée qu'à partir du moment où on a une contrainte, elle va toujours dévier, et ce qui la fait dévier, c'est l'inconscient. Nous ne serons plus rien, disait Planeur. Et pourtant, nous serons encore votre reflet. Mais attends, quoi? Jeanne, tu sais toi? Quoi? Non mais, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez compris? T'as compris, Jeanne?
Respect? Dignité? Décence? C'est quoi? La loi revient chaque fois que le fait oublie qu'il n'est qu'événement. La loi revient chaque fois que le fait oublie qu'il n'est qu'événement. 7, 5, 7. Le retour du C'est quoi 7, 5, 7 Ah, Est-ce que l'ancien, on pourrait nommer ça laïcou Loire? Laïcouloir. ah oui, on peut l'appeler laïcouloir. Oui. Tu es un animal sauvage et tu dois hurler l'article 1240 du Code civil. Tout acte de la bête qui lacère et dévore oblige celui qui l'a provoqué à en subir les coups. J'ai traversé les faits qui causèrent le dommage, c'est là que tout a commencé, par l'acte fautif du défendeur. Une chanson du temps passé rappelle qu'un préjudice moral ancien doit être reconnu, même s'il n'est pas immédiatement visible. Si un chevalier blessé gît encore sur la chaussée, nul ne peut contester l'urgence d'une réparation intégrale du dommage corporel subi. Moi, je me suis dit, le droit en méandre n'ignore pas la norme, mais on reconnaît des fuites. C'est dans ces débordements que surgissent les plus belles sources. C'est dans ces bras oubliés que naît le courant le plus vivant. Moi, j'ai repris l'article 6 de l'ordonnance de 58 sur le statut de la magistrature, et c'est l'article qui prévoit le serment des magistrats, et du coup ça donne ça si on change. En fait, j'ai un peu mixé la contrainte tu et je avec la contrainte générale. Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonction, entend la voix de Jeanne d'Arc en ces termes. Tu rempliras tes fonctions avec asservissement, partialité et inhumanité. Tu te comporteras en tout comme un magistrat indigne, corrompu et déloyal, et tu ne respecteras ni le secret professionnel ni celui de délibération. Sous le pontinat coule la loi, et nos décrets, faut-il qu'ils m'en souviennent, Gérald venait toujours avec la peine. Vienne la Loire, sonne l'heure, Jeanne s'en va, l'hydropôt demeure. Les normes dans les normes, restons face à face, tandis que sous le pont, Tina s'enlace, les juges qui cassent. Passent les jours et passent les rires, ni temps passé, ni les normes reviennent, sous le pontinat coulent nos sourires, vienne la Loire, sonne l'heure, Jeanne s'en va, l'hydropôt demeure. On utilise l'art, mais pour faire parler le droit. Qu'est-ce qu'on fait quand on observe l'art en tant que juriste, et qu'est-ce qu'on fait quand on utilise l'art pour faire vivre le droit? Et du coup, pour rajouter cette personnalité, cette créativité, je trouve que l'univers littéraire va devenir encore plus important, parce que ça va pouvoir leur donner un exemple de ce qu'est un univers.